Petite capsule vidéo sur la création des scènes, les différents paramètres graphiques qu'on peut y inclure et aussi générer des vues en perspective, en élévation et en vue de plongée. Donc, commençons tout d'abord par faire une petite démo des éléments qu'on voudrait illustrer. Par exemple, je veux faire une vue en plan à 4 pieds du sol. Donc, ce sera une vue qui aura l'air de cette option-là, dans le sens où je vois à l'intérieur du vitrage, je vois les ouvertures de portes versus tantôt, je voyais au-dessus des cloisons, donc je ne voyais pas les portes ni rien de tout ça. OK? Donc, premier truc intéressant, générer une vue en plan à un certain niveau. Deuxième chose, comment générer une vue en plongée, donc une vue qui a comme point de départ notre vue en plan avec un effet de 3 dimensions. Une vue en perspective avec l'activation de croquis ou non. Donc, on pourra s'amuser avec les paramètres graphiques. Générer des vues en élévation avec différents styles visuels. Et au final, avoir des scènes préenregistrées dans le but d'en faire la mise en page. Donc, ces éléments-là sont essentiels pour la suite des choses quand on vient pour faire les mises en page. Ces outils-là aussi nous permettent de naviguer rapidement entre une vue en élévation et notre vue en plan sans avoir à passer à travers un différent menu qui nous offre des vues préenregistrées dans notre maquette. Donc, allons-y donc, on va commencer. Je vais aller chercher mon fichier dans lequel je n'ai pas de scène de créer pour vous montrer un petit peu le point de départ de la chose. On le sait, on veut avoir une vue en plan, nous, qui sera à 4 pieds du sol pour pouvoir voir les ouvertures, puisque la vue de départ, qui est notre vue de dessus, est à ni plus ni moins, plus haut que 9 pieds. En fait, on voit par-dessus les murs, OK, puisque nos hauteurs de murs sont à 9 pieds. Premier truc à placer, c'est une vue en un plan de section qui va nous permettre de couper à l'endroit où on veut. Ça va nous permettre de masquer des trucs ou aussi de changer le niveau par rapport auquel notre observateur se situe. Pour ce faire, j'ai affiché les barres d'outils suivantes. Donc, les vues, donc les différentes vues qui sont là. J'ai les styles visuels. J'ai les sections ici, principalement. Puis, j'ai ajouté caméra qui nous permettra de faire des vues en perspective. OK. Commençons par le début. Plaçons notre plan de coupe, notre plan de section à la hauteur requise. Pour ce faire, je vais me placer en isométrie. Donc, je clique sur ma roulette et je viens choisir un angle. Peu importe l'angle, l'idée, c'est de voir la troisième dimension, puisqu'on le sait, dans notre vue de dessus, on est en deux dimensions puisqu'on ne voit pas les hauteurs. OK. Je viens sélectionner plan de section et avec mon curseur, avec ma souris, je viens orienter mon plan de section à l'endroit où je veux l'avoir et dans le sens que je veux l'avoir. Principalement, mon plan est verrouillé en bleu, donc vers le sol. Donc, vous allez voir qu'en déplaçant votre curseur, quand vous allez survoler une surface, il va s'orienter avec, bon, pour l'instant, avec ce qu'on retrouve en plan. Je vais changer un petit peu mon angle, vous voyez. Donc, vous voyez, là, si je clique sur la surface ici, le plan de section vient à la verticale. Ça nous sera utile tantôt pour faire des élévations. Donc, je vais venir le positionner, mon plan de section, complètement sur le dessus de mon mur. Donc, il est placé à 9 pieds. Dans le nom, je vais lui donner le nom que je veux lui donner, donc plan 1. Et dans le symbole, ici, je veux que ça soit écrit P pour plan, 1 pour sa numérotation. Donc, dans ma bulle, c'est maintenant inscrit P1. Ce plan de section-là est positionné à 9 pieds. Donc, si je veux le déplacer, je le sélectionne, il est en bleu. Avec mon outil déplacer, je clique un point et je descends vers le bas la distance que je veux. Donc, si je veux que mon plan soit à 4 pieds du sol, je vais descendre de 5 pieds. Donc, mon plan maintenant est à
4 pieds du sol et vous pouvez prendre des mesures, vous allez voir la hauteur ici, c'est bel et bien 4 pieds. Donc, j'ai activé mon plan de section. On voit que ça coupe à l'intérieur de mes fenêtres. J'aimerais ça activer ma vue en lien avec ça. Donc, je sélectionne mon plan de section, bouton droit de souris, j'aligne la vue. Donc, ma vue est activée. Si on regarde, on a utilisé le plan de section. Juste à côté, ça nous permet de voir les plans de section qu'on a placés dans notre maquette. Donc, je peux les activer, les désactiver, donc les allumer, les éteindre. Deuxième onglet me permet d'afficher les coupes ou les désactiver. Donc, comme c'est là, je vois que ma coupe est complètement désactivée. J'active ça, je vois ma coupe à 4 pieds. Et le dernier onglet me permet de remplir, de faire un remplissage de tous les éléments qui ont été coupés. Donc, cloisons intérieures, murs ont été coupés, sont remplis en grisé et c'est ce qu'on veut avoir comme affichage. Excellent. Donc, je vais temporairement désactiver mon plan de section pour ne pas l'avoir dans mon champ visuel. J'aimerais ça enregistrer cette vue-là comme une scène. Pourquoi? Parce que je veux rapidement pouvoir naviguer dans ma maquette et revenir en temps et lieu, ou même quand je vais faire ma mise en page, à cette vue-là. Donc, si je regarde dans ma palette par défaut, le premier truc qu'on va regarder, on a évidemment les scènes. Si vous regardez votre structure, on est habitué maintenant de voir nos composantes, nos groupes, excellent, mais on va voir maintenant qu'on a un plan de section, plan 1, P1, que j'ai intitulé précédemment. Donc, mon plan de section est là et je peux, même si mon plan de section n'est pas visuel, n'est pas visible, je peux activer la vue, aligner ma vue à l'aide de ma structure. Donc, on aura deux façons de revenir à cette vue-là. Moi, ce que je veux faire ici, c'est de me générer une scène. Donc, le but de la structure, c'est pour vous montrer qu'on peut, en tout temps, activer et désactiver les plans de section. Dans ma scène, présentement, j'en ai pas. J'aimerais ça en ajouter une. Donc, je vais cliquer sur le plus. Donc, même principe que pour une balise. Je vais venir cliquer sur le plus. Automatiquement, il vient générer une scène. Et je peux, en la sélectionnant, venir modifier, si on veut, son nom. OK? Donc, je peux s'ouvrir un petit peu plus ma fenêtre ici. Je vais éteindre la structure, puis je vais, bouton droit de souris, cliquer sur renommer la scène. Donc, je vois ici dans le bas mon tableau s'afficher. Elle s'appelle scène 1. Je vais lui donner comme nom plan 1. Dans le descriptif, je pourrais même lui dire que c'est une vue à 4 pieds du sol. De cette façon-là, ma scène plan 1 vient se retrouver dans le haut de mon écran ici. Et quand je survole, ça m'indique que la vue a été faite à 4 pieds du sol. Donc, mes scènes vont être enregistrées, vont me permettre de naviguer dans ma maquette, continuer à travailler et en tout temps, je peux revoir cette vue-là s'afficher au besoin. OK? Donc, si je reviens à ma petite structure, je peux en tout temps, maintenant, vu que ma vue est enregistrée, le plan de section ici, je peux désactiver la coupe. Pourquoi je la désactive? C'est quand je vais passer à l'aide des menus ici, mon plan de coupe ne sera pas actif, donc il ne va pas tronquer mes vues puisque ma vue de coupe n'est pas activée. Elle va être activée seulement dans mon plan 1. Et on le voit, la coupe est faite. OK? Donc, plan 1, j'ai activé ma coupe. Je veux la désactiver. Je peux, bouton droit de souris, désactiver la coupe temporairement pour pouvoir voir ma maquette telle qu'elle était au départ. Donc, je peux, à l'aide de ma structure, générer mes vues et allumer et éteindre mes plans de section. OK. J'aimerais ça me générer une élévation de ma cuisine. Donc, je vais, à l'aide de ma souris, m'orienter pour vous montrer. Je veux montrer en élévation ma cuisine. Évidemment,
Encore une fois, plan de section. Cette fois-ci, au lieu de cliquer au niveau horizontal, je vais sélectionner la surface qui est parallèle à ma cuisine. Donc, cette surface-là, on voit bien mon plan de section, comment il est positionné. Parfait. Je vais lui donner un nom lui aussi. Donc, j'ai cliqué l'endroit où je voulais l'avoir. Le symbole E pour élévation, et c'est mon élévation numéro 1. Donc, dans ma bulle, il devrait avoir un E1 qui apparaît. Excellent. Encore une fois, ce plan de section-là peut être déplacé à ma guise. Si je le sélectionne, je peux déplacer en tout temps mon plan de mon élévation. Donc, si je veux masquer mon îlot, je peux avancer ma bulle. Si je veux voir mon îlot, en voir un petit peu plus, je peux en tout temps déplacer mon curseur pour le placer à l'endroit où je veux l'avoir. Je sélectionne mon symbole de plan de section, bouton droit de souris, j'aligne ma vue et je peux éteindre mon élément. Je viens cliquer sur le plus. C'est ma scène numéro 2, élévation 1. Évidemment, elle n'est pas à 4 pieds du sol. Mais je peux lui dire, par exemple, que c'est une élévation qui va représenter la zone cuisine, par exemple. Donc, quand je vais survoler mes différents onglets, oui, toutes mes scènes vont être affichées, mais j'ai aussi un petit descriptif qui m'aide à m'orienter. Donc, de cette façon-là, je peux passer d'une vue en plan à une vue en élévation. On trouve que c'est un petit peu lent de passer d'une vue à l'autre. Dans le PowerPoint, on vous indique que vous pouvez éliminer les transitions. Donc, les effets de transition sont utiles pour faire des diaporamas, mais pour travailler, honnêtement, on les désactive. Donc, on peut aller dans Fenêtre ici, Info sur le modèle, Animation, désactiver. Donc, on décoche les transitions. De cette façon-là, je vais pouvoir passer rapidement d'un plan à une élévation sans problème. Chacune de ces vues-là peuvent être actualisées en fonction de ce que vous voulez vous montrer dans ces vues-là. Donc, par exemple, le personnage, moi, dans mon élévation, j'aimerais ça ne pas le voir. Ben, je peux évidemment, je pourrais le déplacer, mais je peux le masquer. Donc, sélection, je peux le masquer. Ce qui est important de faire, si je change des éléments dans ma vue, en termes d'éléments graphiques, je dois actualiser ma vue, ma scène. OK? Donc, je sélectionne ma scène, évidemment, et je clique sur Actualiser, mettre à jour. Ma vue est enregistrée maintenant avec les critères que j'ai demandés. J'aimerais ça avoir la même élévation, mais avec un style visuel différent. Oh, donc, à ce moment-là, ce que je vais faire, j'utilise la même vue et à l'aide de l'onglet Style visuel, ici, je vais aller chercher le style qui m'intéresse. Donc, dans mes styles, présentement, je vais cliquer sur sélectionner ici. Dans le modèle, présentement, j'en ai un, c'est celui-là. Donc, c'est le style ombré. Je peux aller sélectionner différents styles. Donc, à vous de vous amuser avec les styles, sélectionnez ceux que vous voulez montrer. Par exemple, je vais aller chercher les plus usuels, là, les croquis. Donc, je peux aller sélectionner le type de croquis que je veux. Par exemple, tiens, une ligne pas trop épaisse. Tiens, ça ici. Donc, j'ai sélectionné mon style. Oh, je trouve ça un peu trop flou. J'en prends un autre. Donc, l'idée, c'est de faire des tests et de sélectionner le style que vous voulez représenter. Par exemple, c'est celui-là qui m'intéresse. Parfait. Je viens masquer mes lignes de plan de section et je vais aussi créer une nouvelle scène. Là, vous allez me dire, pourquoi tu en crées une nouvelle? Bien, en fait, le but ici, c'est de comprendre qu'on peut, à partir d'une même vue, en générer plusieurs autres avec des critères ou des caractéristiques visuelles différentes. Donc, même élévation cuisine, j'aimerais ça en garder une en couleur, en avoir une en croquis. Bien, à ce moment-là, au lieu d'actualiser, je vais plutôt, je vais faire une petite pause, les chiens sont... Donc, ici, je vais cliquer sur le plus, en générer une nouvelle que je vais pouvoir renommer. Oui, élévation 1. Cette fois-ci, je peux même indiquer que c'est un croquis.
La description reste la même. Je pourrais, à la limite, dire cuisine croquis ou le mettre dans le nom, comme vous voulez. Donc, l'idée, c'est de pouvoir bien identifier nos éléments. Évidemment, ils ne peuvent pas avoir le même nom, donc d'où j'ai mis l'appellation croquis. Donc, ça me permet maintenant d'avoir une élévation couleur, une élévation croquis, un plan. Donc, ça commence à prendre forme. Donc, je peux générer le nombre de scènes que je veux avoir dans ma maquette. Donc, je vais aller dans structure ici. Je vais les élévations. Donc, l'onglet élévation est désactivé. Parfait. Je vais aller désactiver le plan de coupe aussi. Donc, je vais vraiment désactiver tout pour que si je passe d'une vue à l'autre, ça ne soit pas actif. OK? Donc, ça me convient. Parfait. Évidemment, vous pouvez, dans chacune des vues, allumer, éteindre des balises. Vous pouvez changer l'orientation, évidemment. Donc, on le sait qu'on peut générer nos différentes scènes avec des styles visuels requis, avec des balises qu'on peut allumer, éteindre et même masquer certains éléments qu'on ne veut pas voir. Bref. Autre petit point qu'on voudrait peut-être avoir, c'est une vue en plan, mais une vue en plongée cette fois-ci. Donc, je vais, à partir de ma vue de dessus, je vais placer ma caméra en perspective. OK. Si je me place en vue de dessus, je vois maintenant mon plan avec l'effet 3D. Donc, dans le cas, c'est le cas ici, j'ai placé ma vue, j'aimerais ça aller dans mes balises. Moi, les cotations ici que j'avais mis pour que vous ayez les dimensions de la robinetterie font partie de mon dessin. Je vais aller désactiver les choses. Donc, je vais aller désactiver certaines balises que je ne veux pas voir. OK? Parfait. Donc, je peux jouer avec mes balises, évidemment. Je peux faire une nouvelle scène que je vais renommer plan vue en plongée ou carrément vue en plongée si on veut. Les titres, il ne faut pas que ça soit trop long non plus. Puis, descriptif, il n'y a pas de... Dans ce cas-ci, le nom de la vue représente bien ce qu'on montre. OK? Donc, maintenant, j'ai une vue en plan, vue en plongée. Plusieurs m'ont posé la question, est-ce qu'on peut changer l'ordre de ces vues-là? Oui. Donc, dans l'onglet scène, on peut sélectionner une vue. Par exemple, la vue en croquis, j'aimerais ça l'avoir avant mon élévation en couleur. À l'aide des flèches ici, je peux déplacer mes scènes et elles vont se placer exactement à l'endroit où je l'ai demandé. Donc, je peux changer l'ordre aussi. Dernier point, j'aimerais me faire, bon, les vues en perspective, là, on peut en faire une multitude. Je vous montre un exemple. J'aimerais ça faire une vue en perspective là, à l'intérieur de ma pièce, par exemple, une vue en diagonale ici. J'aimerais ça faire une vue centrale. Je peux placer des vues qu'on appelle les vues de caméra. OK? Donc, vue de caméra, position à la caméra. Donc, quand je prends cet onglet-là, le premier point, c'est l'observateur. Vous voulez vous positionner où? Donc, par exemple, je veux me placer une vue centrée sur mes portes ici. Donc, par exemple, au milieu de la porte. Puis, je vais faire une vue directe sur mon plan. Donc, l'idée ici, c'est de ne pas lâcher la souris. Donc, le bouton de gauche, je clique mon point de départ, puis je viens positionner ma cible où est-ce que je veux la voir. OK? Donc là, je l'ai mis vraiment parallèle. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais on est beaucoup trop bas, effectivement. Donc, on est vraiment au sol. L'idée, c'est de venir positionner. Regardez dans le bas de votre écran à droite, c'est inscrit la hauteur. Je vais inscrire ici 60 pouces. Donc, j'ai maintenant une vue en perspective. Donc, je peux voir la caméra, je suis bien en perspective. Voilà. Et je peux générer une scène automatiquement. Donc, ma scène 5 sera une vue en perspective. De la cuisine. Puis, c'est une vue, celle-là, c'est une vue qu'on appelle une vue centrale. Donc, elle est pratiquement de face.
qui nous permet de voir parfaitement toute la cuisine, comme si c'était une élévation, mais avec l'effet de perspective. J'aimerais ça m'en faire une autre en diagonale, une vue angulaire. Je vais repartir de ma vue de dessus. Donc, je vais me positionner un petit peu, grosso modo, comment je veux placer ma vue. Donc, mon observateur, je veux le placer ici, donc dans le coin de la pièce, puis je veux faire une perspective angulaire. Encore une fois, caméra, je viens positionner à l'extrémité de ma plainte ici dans le bas, ma moulure, et je viens cliquer en diagonale le point que je veux viser. OK? Donc, mon angle est fait, je lui donne la hauteur, et je peux sauvegarder cette vue-là. Perspective angulaire. Puis, c'est toujours ma cuisine. Donc, je peux donner les noms là, à ma guise, à ma convenance, là, à mes vues. L'important, c'est que je m'y retrouve. Donc, chacune de mes vues ici, je dis, ah oui, là, j'ai rajouté des vues, mais les élévations sont séparées. Ah, j'aimerais ça déplacer ma vue élévation 1. Je peux la monter dans ma liste et venir la positionner à l'endroit où je veux la voir. Donc, je sélectionne ma vue prime abord et je viens la déplacer où je veux la voir. OK? Donc, mon élévation croquis est faite. Je vais la placer après mes plans. Puis mon élévation 1, je vais la monter et la positionner tout de suite après mes croquis. Donc, de cette façon-là, je peux changer l'ordre de mes vues et rapidement passer d'une vue à l'autre à ma convenance. Donc, l'idée, c'est de vous pratiquer à générer des scènes, à générer des plans de section. Voilà la petite capsule